D'abord, ce qui a été précisé, c'est ce que l'on appelle des certifications certifiantes, qui font parfois des débats. Donc, la certification dite certifiante, c'est celle qui est inscrite au répertoire national de la certification professionnelle et les blocs de compétences accessibles pour les certifications qui sont au répertoire national de la certification professionnelle sont dits certifiants. Sont dits aussi certifiants les certifications qui sont enregistrées au répertoire spécifique qui va remplacer l'inventaire. Voilà. Ça, c'est précisé dans la loi que ce sont ces éléments-là qui sont des formations dites certifiantes. Deuxième chose, l'enregistrement au répertoire. Comment il se fait ? D'abord, dans la perspective de l'enregistrement, la volonté a été de renforcer le poids des branches professionnelles qui vont, notamment au travers des commissions paritaires consultatives des ministères, être très présentes dans l'élaboration des référentiels des diplômes, même pour les diplômes qui sont des diplômes de l'État et donc des diplômes des différents ministères, avec un renforcement du pouvoir pour avis conforme et non pas pour avis simple, c'est-à-dire que avis conforme, ça veut dire qu'on s'appuiera sur cet avis-là pour proposer des titres et des diplômes des différents ministères. De la même manière, c'est limité à 5 ans pour qu'il y ait une obligation de redéfinir, retravailler le contenu de l'ensemble des certifications, même pour celles qui sont enregistrées de droit et donc qui sont des certifications de ministère. Deuxième possibilité d'enregistrement en répertoire, c'est le maintien de l'enregistrement sur demande. Donc un organisme qui ne dépend pas des ministères mais qui souhaite enregistrer une certification peut, sur demande, être enregistré avec un avis conforme, là aussi, de la commission certification de France Compétences. Et une troisième modalité qui est elle, complètement nouvelle, avec des conditions simplifiées d'enregistrement pour des certifications qui sont sur des métiers émergents ou des compétences identifiées comme étant nouvelles et qui pourront faire l'objet d'une modalité spécifique, c'est-à-dire s'affranchir de ce qui est demandé aujourd'hui, les 3 promotions, mais qu'ils devront présenter une étude d'impact de la réalité économique de cette proposition de certification et qui pourront donc être enregistrés directement à titre temporaire avant de pouvoir revenir dans le cadre général. Mais c'est une modalité spécifique qui avait été souvent fait l'objet qui avait fait l'objet d'une demande particulière, parce que c'est vrai que proposer 3 promotions, c'est quand même très impliquant, puisqu'il faut pouvoir les financer. Or, si vous n'êtes pas certifiant, vous ne pouvez pas les financer. Voilà, une proposition nouvelle d'enregistrement qui va être mise en place. Enfin, sur le répertoire spécifique, là aussi, on est sur des durées d'enregistrement qui seront de 5 ans et non plus de 6 ans. Et puis, ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est la proposition le cadre légal qui a été proposé, donc d'une capacité de régulation pour France Compétences, notamment sur la mise en place des correspondances partielles des différentes certifications. C'est-à-dire que la commission certification pourra demander au certificateur de mettre en correspondance des éléments de certification, des blocs de compétences, d'une certification à l'autre sur le même niveau, et pourra retirer l'enregistrement RNCP si le certificateur ne met pas en œuvre la proposition qui lui est en faite. Voilà, c'est une volonté, là aussi, de faire en sorte qu'il y ait plus de correspondance entre les certifications et d'éviter que les personnes qui partent en formation soient obligées de faire l'ensemble du cursus. Donc voilà, une volonté d'avoir des possibilités d'ingénierie de parcours de formation beaucoup plus simplifiées.